Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Design A2 Tuto gratis. Au cours de cette vidéo de formation, nous allons apprendre le logiciel Word 2019. En tout cas, nous allons faire un tour complet sur le logiciel pour vous permettre de vous sentir déjà à l'aise avec ce logiciel. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est très simple. Prière de vous abonner, surtout de partager les vidéos autour de vous. Alors, la formation va se présenter comme suite. Nous allons aborder en quelque sorte 10 chapitres, notamment la présentation, ce que je suis déjà en train de faire. Nous allons apprendre l'environnement du travail. Nous allons voir les différents types d'affichage, c'est quoi un document, comment effectuer une saisie et modification. Nous allons parler des paragraphes et des caractères, l'ensemble des pages que compose notre document, les mises en page, et nous aurons aussi la manipulation des objets. Nous allons terminer par une petite conclusion. Alors, pour notre environnement de travail, qui est notre premier chapitre en quelque sorte, nous allons tout simplement lancer le logiciel Word. Et pour lancer le logiciel Word 2019, nous allons taper sur la touche du menu démarrer et taper Word. Voilà, nous allons ensuite soit cliquer à ce niveau ou bien taper sur la touche entrée afin d'accéder au logiciel. Un petit chargement va s'effectuer. Voici le logiciel qui vient de s'ouvrir dans une fenêtre. Vous pouvez voir que nous pouvons la déplacer. Alors, ici, nous avons un volet à gauche où nous aurons l'ensemble de nos onglets. Et juste ici, au milieu, on va dire peut-être à droite, nous aurons des vignettes et des éléments qui ont été récemment ouverts. Alors, j'ai une dernière version de Word 2019. Voilà pourquoi mon interface pourrait peut-être être différente du vôtre. Alors, nous allons commencer par un document vierge. Donc, nous allons cliquer sur Nouveau. Ensuite, nous allons cliquer sur Document vierge. Automatiquement, vous remarquez une belle interface qui vient d'apparaître. Et il s'agit là de l'interface de travail de Microsoft Word 2019. Alors, nous allons essayer de voir à quoi servent tous ces petits boutons que nous voyons sur cette interface. Vous devrez savoir que toute cette bande s'appelle le ruban. Et le ruban est composé ici de notre barre des titres où nous avons le nom document en Word, les boutons d'action, notre barre d'outils accès rapide qui va nous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités du logiciel en un simple clic. Et juste en bas, nous avons ce qu'on appelle par nos onglets ou menus. Et chaque onglet est composé de plusieurs fonctionnalités qui sont regroupées dans des groupes. Vous voyez ici, par exemple, dans l'onglet Accueil, nous avons le groupe Presse, Papier, Police, Paragraphe, etc. Et à l'intérieur, nous avons plusieurs fonctionnalités qu'on va appeler par les commandes. Nous avons la possibilité ici de pouvoir utiliser l'aide si nous avons des fonctionnalités que nous ne maîtrisons pas encore. Et grâce à la fonctionnalité rétablir, annuler et répéter les actions, nous allons pouvoir, par exemple, saisir le nom Alliance, appliquer une certaine mise en forme au niveau des attributs gras et augmenter la taille. Nous allons pouvoir soit annuler la frappe, ici, en cliquant sur ces flèches aller et retour. Et quand je clique sur D, ici, ça me permet de rétablir les frappes. Si je clique sur la flèche à gauche, ça me permet d'annuler les frappes. Alors, nous pouvons aussi utiliser les raccourcis clavier CTRL Z ou CTRL Y pour effectuer l'aller et le retour. Juste à côté, nous avons la possibilité de pouvoir enregistrer. Alors, il est important de savoir que nous avons différents modes d'affichage et un facteur de zoom qui va nous permettre de mieux gérer nos pages. Alors, en bas ici, nous avons ce qu'on appelle par la barre d'état. Et juste à l'extrême droite, nous avons notre facteur de zoom que nous pouvons gérer au niveau de cette jauge que nous allons déplacer. Nous pouvons aussi cliquer sur la valeur ici, ensuite sélectionner un facteur de zoom que nous voulons obtenir. Nous avons aussi la possibilité de changer nos différents modes d'affichage. Ici, nous sommes en mode lecture, ça veut dire que nous ne pouvons pas modifier le document. En mode page, ce que j'appelle par le mode normal, va nous permettre de donner le focus au niveau de notre zone de travail et de commencer à saisir.
nous avons aussi ce qu'on appelle par l'aperçu web, qui va nous permettre d'afficher certaines pages web au niveau de notre logiciel Microsoft Word si nous l'avons créé dedans. Alors, concernant les documents, nous avons la possibilité de pouvoir créer, ouvrir, enregistrer et fermer un document. Et tout cela se passe au niveau de notre onglet accueil que nous allons aussi appeler par vue backstage. Juste ici, vous remarquez que nous avons un onglet nouveau, ouvrir et enregistrer. S'agissant de l'ouverture ou de la création d'un nouveau document, nous allons tout simplement cliquer sur ces deux icônes. Ici, nous allons créer un document vierge et là, nous allons pouvoir, par exemple, ouvrir un document qui a été récemment créé à ce niveau, ou nous allons tout simplement le rechercher dans nos périphériques de stockage. Cliquons sur parcourir. Alors, pour prendre la lecture d'un document, tout simplement redonner le focus au niveau de la zone de saisie ici. Et nous pouvons aussi tout simplement cliquer sur page pour nous retrouver au niveau de la page où nous voulons effectuer notre édition. Nous pouvons aussi créer un document basé sur un modèle. Notamment, il faut savoir que le document vierge est un document aussi basé sur un modèle qu'on appelle par normal.m. Mais juste à côté, nous avons également d'autres modèles qu'on nous propose ici. Donc, nous pouvons par exemple commencer à travailler avec un modèle rapport annuel. Un modèle est un document qui a déjà été fait et nous n'aurons qu'à apporter certaines modifications aux endroits voulus. Remarquez ici, nous avons un modèle de type rapport annuel. Alors, grâce à notre vue backstage au niveau de l'onglet fichier, nous avons la possibilité de retrouver dans la commande ouvrir ici l'ensemble des anciens fichiers ou des anciens documents que nous avions eu à ouvrir. Sachez que cette liste est hiérarchisée d'une manière chronologique. Donc vous allez voir, ici nous sommes sur aujourd'hui, hier, cette semaine, etc. Concernant la saisie et la modification de texte, il est très important de savoir, par exemple, nous allons créer un nouveau document en nous rendant au niveau de notre onglet fichier. Ensuite, je vais cliquer sur nouveau, document vierge. Vous remarquez, nous avons document 3 ici et Word à côté. Cela signifie également que nous n'avons pas encore effectué un enregistrement de notre document. Nous allons effectuer une première modification en tapant le nom Alliance Baudruche Pémosso. Voilà. Nous avons Alliance Baudruche Pémosso et nous allons aussi taper ce qu'il fallait dire. Voilà. Bien, j'ai la possibilité de pouvoir d'abord copier ce texte. Donc si il faut copier le texte que je veux, il faudrait au préalable que ce texte soit sélectionné. Alors pour sélectionner un texte, nous avons plusieurs possibilités. Là, il s'agit d'un paragraphe. Alors j'ai la possibilité de double-cliquer sur un mot pour le sélectionner ou de cliquer sur en tête de la marge à ce niveau-là pour sélectionner tout un paragraphe. Ou j'ai la possibilité de cliquer et de maintenir en utilisant la méthode du cliquer glisser de Windows. J'ai aussi la possibilité d'utiliser curseur, cliquer et glisser à l'intérieur pour pouvoir sélectionner les zones que je voudrais. Donc, dans mon cas ici, je vais sélectionner tout le texte en utilisant un raccourci clavier quand même et CTRL A et je vais cliquer sur copier au niveau de l'onglet accueil groupe presse-papier. Je vais à la ligne, je vais cliquer sur coller. Je vais effectuer ce collage plusieurs fois en faisant maintenant CTRL V qui est le raccourci clavier de coller. Voici ce qui vient de se faire. Si je veux supprimer un texte,
Il me suffit tout simplement de sélectionner ce texte, puis de taper sur la touche Supr ou Backspace. Vous connaissez une différence qu'il y a entre Backspace et Shift et Supr, c'est que Backspace va nous permettre de supprimer les caractères qui sont à gauche de notre curseur, et Supr va nous permettre de supprimer les caractères qui sont à droite de notre curseur. Voici ce qui vient de se faire. Nous allons effacer tout ceci. Voilà. Je vais ramener mon facteur de zoom à 100%. Eh bien, nous avons la possibilité de pouvoir créer ce qu'on appelle par des listes à puces en utilisant des traits d'union ou des espaces insécables pour effectuer certaines mises en forme. Par exemple, si je veux utiliser le trait d'union, dès que je tape sur la touche 6, ensuite espace, il me crée ce qu'on appelle par une puce. Alors, la touche tabulation va me permettre de faire des bancs de sauts différents de la touche espace. Si je fais tabulation, vous remarquez comment est-ce que je suis en train de tabuler dans mon document. Alors, je vais effectuer une liste de ces paragraphes qui est ici dans l'onglet accueil et dans le groupe paragraphe. Je vais tout simplement cliquer dans le groupe paragraphe sur cette icône. Automatiquement, j'ai des puces qui viennent de s'insérer. Je clique sur la petite flèche pour insérer d'autres puces. J'ai aussi la possibilité d'en créer des listes numérotées à ce niveau. Alors, grâce à la possibilité de pouvoir insérer au niveau de l'onglet insertion, nous pouvons insérer les dates, les heures, nous pouvons aussi insérer des symboles. Dans l'onglet insertion, nous allons retrouver le groupe texte, ensuite date et heure. Nous allons sélectionner le format de date et l'heure. Alors, toujours au niveau de l'onglet insertion, nous avons le groupe symbole. Nous allons cliquer sur symbole pour pouvoir sélectionner un symbole à ce niveau et l'insérer. Grâce aux insertions automatiques, nous avons la possibilité de pouvoir insérer des zones de texte. Nous allons cliquer sur zone de texte dans le groupe texte. Vous remarquez ici, nous avons toute une liste d'éléments qu'on nous propose. Nous allons sélectionner l'un des éléments à ce niveau. Ensuite, cela va s'insérer automatiquement dans notre document. Nous allons sélectionner celui-ci. Voici ce qui vient de s'insérer automatiquement. Vous remarquez qu'il y a même eu un décalage de notre texte. Alors, nous allons annuler cette frappe en cliquant sur cette petite icône. Voilà. Et nous allons pouvoir insérer une nouvelle page, mais aussi un saut de page. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'onglet insertion. Puis dans le groupe page, nous allons cliquer sur page. Automatiquement, vous remarquez que nous venons d'insérer une nouvelle page. Nous allons réduire notre facteur de zoom. Vous remarquez ici, nous avons maintenant 2 pages. Vous pouvez aussi lire cela à ce niveau. Nous voulons insérer un saut de page. Nous allons cliquer sur saut de page. Grâce à Word 2019 et à la fonctionnalité rechercher et remplacer, nous allons pouvoir modifier du texte plus facilement. Par exemple, nous voyons qu'il y a ce qu'il fallait dire qui s'est répété dans notre document. Et nous voulons par exemple le sélectionner, donc le rechercher d'abord, ensuite le remplacer par un texte, ce que je vais mettre tout à l'heure. Nous allons cliquer sur l'onglet accueil, ensuite nous rentrons dans le groupe édition, puis cliquer sur remplacer. Cette boîte de dialogue qui apparaît a un très grand avantage,
de fonctionner en même temps avec notre zone de saisie. Alors, nous allons tout simplement coller le texte que nous venons de sélectionner en faisant clic droit, coller ou CTRL V. Alors, nous venons de copier le mauvais texte, donc nous allons resélectionner. Sachez que je vous ai dit qu'il est possible de pouvoir automatiquement travailler au niveau de notre zone de saisie et cette boîte de dialogue sera toujours active. Je vais cliquer sur CTRL C ou je vais cliquer sur copier. Oui, dans cette zone, je vais faire CTRL V. Je vais enlever la puce. Je pense qu'il faut que je laisse même la puce et automatiquement je vais remplacer cela par spécialiste Microsoft Office. Ensuite, je vais cliquer sur remplacer partout. On me dit qu'on n'a trouvé aucun endroit, simplement parce que j'ai eu cette puce, donc je vais enlever la puce et je vais cliquer sur remplacer tout. On me dit que nous avons effectué un remplacement. Encore un autre. Nous avons aussi la possibilité de cliquer directement sur remplacer tout et cela va se faire directement. Voilà. Donc, nous avons ici le texte qui vient d'être remplacé. Si nous faisons CTRL Z, remarquez qu'il y a ce qu'il fallait dire, CTRL Y, qui vient d'être remplacé par ce texte-ci. Alors, on peut déplacer le texte en le sélectionnant et en le cliquant, puis en le déplaçant là où nous voulons grâce à la méthode du drag and drop qui n'est autre que le cliquer glisser. Donc, je double-clique sur ce mot, je le déplace ou je le ramène là où il était. Tout ceci nous permet de se sentir à l'aise dans le logiciel Word 2019. Alors, qu'en est-il des caractères et paragraphes? Comment est-ce que nous pouvons mettre en valeur des caractères? Nous pouvons mettre en valeur des caractères en leur appliquant certains attributs. Par exemple, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, j'ai la possibilité d'appliquer un attribut gras au niveau de mon texte spécialiste Microsoft Office. Ici, de lui donner une taille, par exemple, de 18 points et de modifier même sa police en Roboto Slab. Vous remarquez, tout ceci va tout simplement nous permettre de mettre en valeur nos caractères. Nous avons même la possibilité de pouvoir modifier la couleur de la police, ici, etc. Et l'espacement de nos éléments ici, ce qu'on appelle par intralignage, donc l'espace qu'il y a entre les caractères dans le texte peut aussi être modifié, comme ce qu'on appelle par la casse de notre texte, juste en haut ici. Nous pouvons cliquer et vous allez voir que nous pouvons modifier la casse, par exemple en majuscule, automatiquement. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir modifier les espaces, par exemple avec des touches de tabulation. Vous remarquez ici, nous sommes en train de tabuler à l'intérieur de notre texte. Et il est aussi possible de pouvoir modifier l'alignement de nos textes. Alors, ce que je vais faire, je vais générer ce qu'on appelle par un texte fictif. Je vais générer un texte fictif ici. Vous remarquez ce qui vient de se faire. J'ai un texte, mais j'ai la possibilité de modifier l'alignement de mon texte car il est aligné à gauche au niveau du groupe paragraphe. Ce qui est sélectionné, j'ai la possibilité de centrer mon texte, de l'aligner à droite ou de le justifier, comme il se présente ici. Et grâce à la fonctionnalité d'interlignage, j'ai la possibilité d'augmenter ou de diminuer l'interlignage qu'il y a entre mes paragraphes. Vous remarquez ici, on me demande de supprimer l'espace après le paragraphe. Et comme je peux appliquer un interlignage de 1.15. J'ai aussi la possibilité de pouvoir appliquer ce qu'on appelle par des bordures. Donc je vais centrer ce texte, je vais augmenter sa taille, je vais lui donner une police de caractère lato. Voilà. Ensuite, je vais augmenter sa casse, lui donner un attribut gras, modifier sa couleur et maintenant je vais tout simplement modifier ce qu'on appelle par sa trame de fond, parce qu'un texte ou un paragraphe a une trame de fond.
je vais modifier sa trame de fond ici, comme vous le voyez. Et aussi la possibilité de lui appliquer des bordures. Grâce à ces fonctionnalités au niveau des paragraphes, vous allez donner des aspects un peu plus stylés à votre document Word. Concernant les pages, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons insérer une page. Maintenant, nous allons essayer d'insérer ce qu'on appelle par une page de garde et comment est-ce que nous pourrons la gérer. Pour rappel, la page de garde n'est autre que la première page, par exemple, d'un document. Donc, nous allons la retrouver dans l'onglet Insertion, groupe page, page de garde, et nous allons sélectionner l'une des pages de garde qu'on nous propose ici. Nous allons cliquer sur Guide, par exemple. Voilà, nous n'aurons qu'à modifier les textes à ce niveau. Là, je suis en train de prendre la main sur ma page de garde. Si je veux appliquer des bordures, par exemple au niveau de cette page, je vais me rendre au niveau de l'onglet Conception et je vais tout simplement cliquer sur Bordure de page dans le groupe arrière-plan de la page. Ensuite, je n'aurai qu'à sélectionner un type de bordure, notamment la 3D que les gens utilisent très souvent. Donc, je vais par exemple mettre ceci. Je ne vais pas l'appliquer à tout le document, je vais tout simplement l'appliquer à cette section, tout sauf à la première page. Donc je vais cliquer ici. Automatiquement, vous voyez que ma première page est libre, n'a pas de bordure, et le reste aura des bordures. Concernant la mise en page de notre page, parce qu'un document est composé d'une ou de plusieurs pages, nous avons ce qu'on appelle par des en-têtes. En-tête se trouve juste en haut à ce niveau et notre pied à ce niveau. Pour insérer un en-tête, nous allons double-cliquer sur la partie supérieure de notre document ou de notre page et automatiquement un nouvel onglet création vient d'apparaître. Nous avons la possibilité d'insérer un en-tête ou d'insérer un pied. Au niveau du pied, nous pouvons aussi insérer une numérotation pour pouvoir paginer notre document. Par exemple, nous allons mettre une pagination en bas. Vous voyez que le document vient d'être paginé. Nous allons fermer cet onglet, plutôt cette commande. En utilisant cette commande, j'allais dire. Toujours au niveau des pages, nous avons aussi la possibilité de modifier l'orientation de nos pages, modifier les marges et même utiliser l'aperçu avant impression pour voir à quoi va ressembler nos pages lors de l'impression. Pour ce faire, nous allons nous rendre au niveau de l'onglet Mise en page et dans le groupe Mise en page, nous allons cliquer sur Orientation pour modifier l'orientation de notre document. Sachez-le que nous n'avons que deux types d'orientation, le portrait et le paysage. Voici notre document qui vient d'être modifié en paysage. Nous allons le ramener en portrait, toujours en cliquant sur la même commande et cliquer sur portrait. Cette fois-ci, nous allons nous rendre au niveau des marges pour pouvoir modifier les marges de notre document. Nous avons plusieurs types de marges, moyenne, étroite, large, en miroir. Nous allons cliquer sur étroite. Vous allez remarquer que notre texte ici vient de se rapprocher un peu plus de notre marge. Nous ramenons notre texte au niveau de la marge normale. Vous voyez que le texte se déplace également. L'aperçu avant impression, nous pouvons trouver cette commande au niveau de notre barre d'outils. C'est rapide, qui n'est autre qu'ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer sur cette petite flèche et cocher aperçu et impression. Dès que vous cliquez sur cette petite icône ici, cela vous ramène à ce niveau pour voir à quoi vont ressembler vos pages lors de l'impression. Vous avez également la possibilité de pouvoir accéder à cet onglet-là en cliquant sur l'onglet fichier, puis sur la commande imprimer et vous retrouvez la même page. Si vous voulez imprimer, vous cliquez sur imprimer votre document. Word 2019 nous donne aussi la possibilité de pouvoir insérer des objets dans notre document. Toujours dans l'onglet insertion, nous pouvons insérer des images en cliquant sur la commande image cet appareil ou image en ligne. Nous allons insérer l'armoirie du Congo dans notre page.
Et grâce aux différentes poignées, nous pourrons redimensionner notre image. Nous avons la possibilité de la faire pivoter. Nous avons également la possibilité de pouvoir insérer des objets comme des zones de texte, où nous allons dessiner une zone de texte. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir insérer d'autres types d'objets qui sont fermés, comme type d'objet, et d'y saisir à l'intérieur. Si vous avez une version antérieure à celle que j'utilise, vous faites un clic droit, vous cliquez sur ajouter du texte, ou vous tapez sur la touche espace, vous pouvez commencer à saisir du texte à l'intérieur. Vous pouvez appliquer n'importe quelle mise en forme dans ce texte, cela va s'appliquer. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir insérer ce qu'on appelle par des Smart Objects ou des graphes. Et pour insérer des Smart Objects, toujours dans l'onglet Insertion, nous allons cliquer sur Smart Art. Et nous allons sélectionner par exemple le type cyclique ici, et nous allons sélectionner notre cycle puis valider par OK. Grâce à ce petit volet, nous allons saisir et toutes les saisies vont s'effectuer à l'intérieur. Ici, nous allons donner un autre nom et cliquer sur le texte. Voici ce que nous avons et nous avons la possibilité de pouvoir modifier tout ceci. Donc nous pouvons déplacer notre élément. Remarquez, notre cycle se trouve à ce niveau. Nous pouvons redimensionner cela de ce côté-ci. Vous remarquez à quoi ressemble notre Word Smart Art. Alors, grâce au style, nous pouvons également appliquer des styles de texte ou des styles au niveau de nos paragraphes. Remarquez ce que je vais faire, je vais saisir le prénom Alliance, ensuite je vais le sélectionner, je me rends au niveau de l'onglet Insertion. Dans le groupe texte, j'ai des styles WordArt comme propos. Dès que je sélectionne un style WordArt, automatiquement, Alliance vient d'être formaté ou préformaté en ce style-là. Nous pouvons augmenter la taille de ce caractère. Nous avons également la possibilité d'appliquer des styles au niveau de nos paragraphes. Par exemple, si je voudrais que spécialiste Microsoft soit un style, dans l'onglet Accueil, je n'aurai qu'à sélectionner un style prédéfini comme propose à ce niveau. Et Word me donne encore une grande facilité de pouvoir supprimer une mise en forme directement au lieu d'utiliser le raccourci CTRL-Z ou bien d'utiliser les fonctions de retour à ce niveau. Toujours dans l'onglet Accueil, je vais simplement cliquer sur cette petite gomme, donc le A avec la gomme au niveau du groupe police. Automatiquement, toutes les mises en forme vont être effacées. Pour enregistrer notre travail, nous allons repartir au niveau de notre onglet Fichier. Ensuite, nous allons cliquer sur Enregistrer. Puis, nous allons cliquer sur Parcourir pour parcourir nos périphériques de stockage ou tout simplement cliquer sur les champs qu'on nous propose à ce niveau. Donc, il s'agit ici des dossiers. Donc, nous allons cliquer sur un dossier. Nous allons le rechercher dans nos périphériques de stockage. Ensuite, à ce niveau, nous allons tout simplement modifier le nom. Nous allons lui donner le nom formation. Formation gratuite Word 2019. Puis nous allons cliquer sur enregistrer. Et ici, notre document vient d'être enregistré. Il nous suffit maintenant de temps à autre de cliquer sur cette commande ou de faire CTRL-S pour faire des sauvegardes automatiques. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé de pouvoir un peu prendre en main le logiciel Word 2019. Et si vous souhaitez aller plus loin ou découvrir cette formation dans sa globalité, nous avons une formation
où vous allez quitter du niveau débutant jusqu'au niveau expert qu'on appelle par le logiciel Microsoft Word 2019 l'essentiel pour tout savoir. Dans cette formation, vous avez toute une panoplie de thématiques et d'exercices qui vont vous permettre de mieux prendre en main ce logiciel et d'en sortir un expert. Je ne me suis pas présenté dès le départ, je suis Alliance Rodrigue Bosso, spécialiste Microsoft Office avec plus de 10 ans d'expérience. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est tout simplement de cliquer sur le lien dans la description afin de pouvoir retrouver la vidéo ou la formation sur le logiciel Microsoft Word 2019, l'essentiel pour tout savoir, où vous aurez une formation complète qui sera mieux structurée et qui va vous apporter plus de connaissances encore que ce que vous venez de découvrir dans cette formation. Alors pour cela, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ayant de vous abonner, de liker et surtout de partager les vidéos autour de vous car cela peut aider quelqu'un autour de vous. Merci, ciao, ciao, ciao.